أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers frères et sœurs en islam, nos compliments pour la naissance de notre imam Amir al-Mouminin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nous tenons à vous informer que notre entretien d'aujourd'hui portera sur la bonne gouvernance de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam est la personne la plus meilleure que le monde ait connue après le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Il est l'incarnation de la justice dans ce monde. Nous allons pouvoir illustrer quelques cas dans l'époque de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam qui cadrent avec la justice, qui cadrent avec la bonne gouvernance. Puisque la bonne gouvernance, c'est le souci que chaque peuple a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Alors, chez qui nous allons pouvoir nous inspirer? Pour ce qui nous concerne, nous allons nous inspirer à la personne la plus meilleure, la personne la plus juste qu'a connu le monde après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Pour cela, nous allons partir avec la première illustration. Nous connaissons que l'imam Ali, lorsqu'il est devenu calife, il avait la gestion de ce qu'on appelle Baytul Mal, ou bien les trésors publics des musulmans. Et il gérait ces trésors publics de la manière la plus stricte et équitable. Quand nous lisons au cours de l'histoire, nous trouvons que un jour, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a donné la part issue du trésor public des musulmans à sa sœur, qui est Hani. Il a remis une part qui convenait à sa sœur. Quelque temps après, une femme non arabe est venue auprès de notre imam, et l'imam a servi à cette femme arabe, non arabe, et une femme de ménage l'a servi encore la même part que celle qu'il avait remis à sa sœur. Sa sœur maintenant va demander à l'imam Ali alayhi salam, pourquoi tu l'as remis la même part que ce que tu m'as remis. Elle n'est pas arabe. Et puis elle est une femme de ménage. L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit, moi, il n'y a pas de différence entre un arabe et non arabe. Je distribue les revenus ou bien la part des trésors publics des musulmans de la même manière que je distribue à ma famille, de la même manière que je distribue aussi à ceux qui ne sont pas de ma famille. Par ici, nous comprenons que l'imam Ali n'établissait pas de différence au sein de la communauté, au sein de la population qui était sous sa juridiction en ce moment-là. Donc, toute personne qui venait solliciter des privilèges comme faisant partie de sa famille, il ne recevait que la réponse négative de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Au point même que son frère Aqil, qui est son propre frère, qui était dans une situation très critique et que l'imam Ali lui-même était témoin de la situation qu'il traversait. Donc il était extrêmement pauvre et ses enfants manquaient de quoi se nourrir. Alors Aqil est venu voir l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam pour lui demander une part, lui demander une assistance dans les biens des musulmans qu'il détenait. Il est venu chez l'imam plusieurs fois, sollicitant que l'imam puisse lui venir en aide, qu'il puisse résoudre les problèmes de sa famille. L'imam ne faisait que l'écouter. Mais comme l'imam savait très bien que ce que son frère est en train de lui demander ne cadre pas avec la justice de Dieu. Pourquoi? Puisque les biens dont il gardait n'étaient pas ses biens, c'était les biens des musulmans. Alors l'imam a trouvé que qu'est-ce qu'il faudra faire pour que je puisse faire comprendre à mon frère qu'il
là où il est en train de me pousser, il est en train de me pousser vers le péché. Il veut que j'abandonne ma voie et que je suive la sienne, que j'abandonne les principes de ma religion et que je puisse suivre ses principes à lui. L'imam Ali a demandé un morceau de fer qu'il a fait fondre dans le feu. Quand ces barres de fer étaient chauffées, l'imam Ali a amené le barre de fer près de son frère Aqil. Celui-ci ayant senti la chaleur, automatiquement, il a lancé le cri et l'imam Ali lui a dit, pourquoi pour lancer le cri? Juste pour la chaleur d'un barre de fer qui est chauffé par le feu allumé par un humain. Mais tu ne crains pas pour moi que ce que tu me demandes que je te donne, tu es en train de me pousser à être brûlé dans le feu qui est allumé par le Tout-Puissant. Toi, tu as peur du feu de ce monde ici, mais le feu qui est allumé par le Tout-Puissant, dont tu es en train de me demander les biens qui ne m'appartiennent pas de vous donner ça, comment est-ce que moi je pourrais supporter le feu là? Et l'imam Ali ne s'est pas limité, il a adressé ses propos auprès des musulmans, que celui-ci est mon frère. Voilà, il vient me demander la part dans vos biens. Alors, par ici, nous comprenons que l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dans sa gestion, dans la préservation de la justice, il ne faisait aucun compromis. Même avec ses frères, ses plus proches, même avec sa sœur la plus proche. Et ça, c'est un exemple pour les gouvernants. Quand on vous donne une responsabilité, la responsabilité on vous a donné, c'est pour rendre service. C'est pour rendre service, c'est pour que tout un chacun puisse tirer le bénéfice de votre gestion. Voilà la manière dont il faudra gérer les gens, voilà la manière dont il faudra gérer les biens publics. Ces illustrations, ces exemples sont tirés du livre de Nahjul Balagh, qui est la voie de l'éloquence, une compilation de quelques discours et de quelques narrations de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam au discours 346 de ce livre Nahjul Balagh. Non, nous avons encore des exemples à pouvoir donner concernant la gouvernance de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Nous trouvons que, au cours de l'histoire, l'imam Ali nommait parfois des gouverneurs, envoyait des émissaires dans des différentes contrées. L'imam Ali, en envoyant Malik al-Ashtar en Égypte, il lui a donné certaines recommandations. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, là où vous allez, sachez que vous trouverez des groupes de gens. Vous trouverez des gens qui sont tes frères dans la religion, et puis vous trouverez aussi des gens qui sont tes semblables dans la création. Donc, à tous ces deux groupes, il faut savoir comment se comporter avec eux. Il faut savoir gérer tous ces deux groupes ici sur base de l'équité. L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam avait nommé un autre gouverneur sur son ordre du nom de Muzar ibn Jaroud. Celui-ci étant nommé comme étant gouverneur à l'époque de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, dans la contrée où il était chargé de pouvoir gérer, il a trouvé que les trésors publics des musulmans avaient de bons revenus, il y avait de bonnes entrées. Il a trouvé la population vivait aisément. Alors, ce dernier, au lieu de gérer la chose publique de la manière dont son maître lui avait recommandé, celui-ci avait détourné 400 dirhams du trésor public. En détournant cette somme, la nouvelle est arrivée chez l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. L'imam directement ne s'est pas tué.
L'imam lui a dit, toi nommé sur mon ordre, moi qui suis un imam, nommé sur mon ordre, ayant reçu les recommandations, c'est-à-dire la manière avec lesquelles vous allez pouvoir gérer tes responsabilités. Tu te permets de pouvoir détourner une telle somme. Qu'est-ce que l'imam a fait? L'imam l'a destitué directement de son poste. En le destituant, il lui a fait payer d'abord la somme détournée, plus une amende de 30 dirhams, et puis il l'a emprisonné. Mais de nos jours, si nous avons par exemple des gouvernants, nous avons des gens qui détournent par exemple les biens publics. De nos jours, qu'est-ce que nous faisons? De nos jours, la personne, si elle détourne dans un poste quelconque, on déplace cette personne là-bas vers un autre poste pour que la population puisse oublier. Ou soit même plus loin, si la personne là est incarcérée, on l'incarcère, après un certain moment, la personne sera relâchée. Et très souvent, c'est quand la personne est incarcérée pour avoir détourné les biens publics, c'est en ce moment-là que la personne là va tomber malade. C'est en ce moment-là que la personne va solliciter des libertés provisoires. Tout ça, ce sont des manigances politiques que les gens font. Et demain, il sera relâché. Et la première des choses, quand la personne sera relâchée, elle va s'écarter soit dans une autre nation, soit dans un endroit beaucoup plus loin pour des raisons de santé. Tout ça pour que la population puisse oublier. Demain, quand il rentre encore, la même personne, on va lui donner une autre responsabilité. Mais à l'époque de l'imam Ali ibn Abi Talib, il était si strict dans la gestion de la chose publique, à tel point que il était strict même aux gens qui sont proches de lui, issus de sa famille. Les gens qui ne sont pas issus de sa famille, toute personne qui commettait une faute, la personne devait pouvoir payer de cette faute-là. Nous avons là un bon moyen auquel nous pouvons nous référer à chaque fois quand on nous donne la responsabilité de pouvoir gérer la chose publique. Puisque la chose publique, quand on nous donne cette responsabilité, ce n'est pas un moyen de pouvoir se servir, mais plutôt c'est un moyen de servir les gens qui sont sous notre responsabilité. Voilà un peu la gouvernance de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam à l'époque. Et c'est ça, Amir al-Mouminin ibn Abi Talib alayhi salam, notre imam qui est né aujourd'hui. Voilà sa justice, comment est-ce qu'elle fonctionnait à son époque. Alors, quelqu'un peut se dire pourquoi est-ce que tout le monde peut être comme imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam? Nous disons non. Pourquoi? Puisque l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, on nous dit dans l'histoire qu'il est Nuskhatul Mufrada. C'est-à-dire, il est l'unique en son genre. J'ai dit dans l'introduction qu'aucune femme n'a mis au monde un enfant comme l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, une personne comme imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il est Nuskhatul Mufrada, c'est-à-dire, il est l'unique en son genre. Nous ne pouvons pas nous comparer à l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, mais plutôt nous pouvons nous ressourcer dans sa manière de gérer, dans sa manière de gouverner, pour que nous puissions savoir à bien mener aussi les responsabilités qui nous sont données. Alors pourquoi nous disons tout ceci? Nous disons que l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il est un modèle pour nous en matière de la justice, en matière de l'équité, et que nous ne pouvons pas nous comparer à lui, mais lui-même a dit, même si vous ne pouvez pas être comme moi, les gens soient fiers de moi, qu'ils disent que ceux-là sont les partisans ou bien sont les disciples de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. C'est de cette manière ici que nous pouvons aider notre imam pour tout un chacun qui aspire à des postes de responsabilité. Chaque personne qui aspire à des postes de responsabilité doit savoir dire la vérité à ces sujets. Que ce soit vous sollicitez un poste politique,
ne dites pas les mensonges aux gens. Ne trompez pas aux gens. Dites aux gens les choses dont vous êtes capable de pouvoir accomplir une fois arrivé à ce poste là-bas. Pourquoi? Puisque tout ce que vous dites reste dans les têtes des gens. Les gens vous regardent et attendent l'accomplissement de toutes les promesses que vous avez données. Mais plus souvent dans notre monde, on utilise toutes les ironies, on utilise les mensonges, on utilise toutes les manigances. Et une fois on a la confiance de la population, on arrive directement au poste, on commence à faire autre chose que les choses dont on avait déclaré. Nous devons aider nos imams à travers les actes. Nous devons aider les imams avec nos comportements pour que les imams soient fiers ainsi que les prophètes soient fiers de nous, qu'ils disent que ceux-là sont les disciples de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Les responsabilités dont on nous donne, comme nous venons de le dire, c'est pour servir et non se servir. Ce n'est pas un moyen de propulser nos siens et d'abandonner les autres non plus. Oui, nous ne pouvons pas être tous comme l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Est-ce que dans un proverbe on dit si on ne peut pas boire la quantité de l'eau d'une rivière par exemple, mais faisons au moins un effort de boire la quantité qui nous convient de l'eau de cette rivière là-bas. L'eau de la rivière ici équivaut à la personnalité de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam dans ses actes, dans sa gestion, dans sa gouvernance. Nous ne pouvons pas être comme lui, nous ne pouvons pas nous comporter comme lui, mais faisons un effort de voir dans les comportements, dans les habitudes de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, faisons un effort de boire une quantité qui nous convient en tant que des hommes ordinaires, puisque l'imam Ibn Abi Talib alayhi salam, lui, était un infaillible. Mais faisons un effort de voir dans tous les enseignements de l'imam Ali, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan doctrinal, faisons un effort de pratiquer notre religion, faisons un effort de vivre notre vie sociale basée sur de bonnes manières ici des habitudes tirées de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Voilà, si on ne peut pas voir la quantité de toute l'eau de la rivière, faisons un effort de boire la quantité qui nous convient. C'est ça, ce qu'un homme sage doit pouvoir faire. Alors, on nous dit, quand on vous donne une responsabilité, c'est pour servir, tel que nous venons de dire. Dans le Nahj al-Balagh, dans le discours 71, l'imam nous dit Inna amalaka laysa bitukhma walakin fi unukika amana. L'imam nous dit le travail qu'on vous donne, ce n'est pas une propriété privée pour toi, mais plutôt c'est un dépôt de confiance qu'on t'a donné. C'est un dépôt de confiance qu'on t'a donné. Chaque chose qu'on te donne pour gérer, soit pour garder, vous devez rendre rapport, vous devez rendre la manière dont vous avez géré ça. Le Coran nous dit Inna Allaha yamurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Donc, quand on vous donne quelque chose comme étant un dépôt de confiance, quelque chose comme étant gage pour garder, vous devez rendre cette histoire là-bas de la manière dont vous avez donné. Donc, vous êtes tenu à pouvoir rendre le rapport, ou bien vous êtes tenu de bien servir la population qui est sous votre gestion de la manière satisfaisante. Mais plutôt, ce n'est pas un moyen pour propulser les siens et pour mettre mal à l'aise les autres non plus. Donc, on ne doit plus profiter de notre position sociale pour pouvoir aider seulement les frères et les amis et connaissances et abandonner les autres non plus. Nous devons tirer de bons exemples ici de notre imam
qui est notre premier imam d'ailleurs, qui à partir de lui, la justice a vu le monde a vu jour dans ce monde après la mort du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Et la même justice est allée de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam au deuxième imam qui le suivait, au troisième imam, au quatrième imam. Chaque imam dans son époque faisait jaillir cette lumière de la justice. Et cette justice encore sera close avec toujours l'imam qui est notre imam, le 12e imam, imam al-Mahdi, que Dieu précipite sa venue. Nous avons là des exemples, nous avons là une grâce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée, auprès desquels nous pouvons nous ressourcer dans différents aspects de notre vie pour pouvoir passer à bien la vie dans ce monde ici. Voilà, chers spectateurs, en ce jour de la naissance de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, quelques conseils, quelques cas illustratifs ici de la vie de notre imam que nous avions voulu partager avec vous, et nous espérons que vous et moi ferons un effort pour rester dans la limite des enseignements des Ahlul Bayt alayhi salam, pour que demain, que nous soyons les disciples honorés, les disciples pour lesquels nos imams sont contents d'eux, et ceux qui avaient suivi leurs traces dans ce monde. Nous vous disons bonne fête de la naissance de l'imam Ali alayhi salam partout où vous trouvez, et que Dieu vous bénisse. À bientôt sur nos antennes, nous allons pouvoir nous retrouver. Nous vous saluons la salutation bien bénie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.